C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Noël a marqué le début du plus grand revers de Dieu. Il a toujours plaisir à montrer sa puissance par le biais d'une apparence défaite. Il effectue des retraites tactiques afin de remporter des victoires stratégiques. Dans l'Ancien Testament, Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, s'est vu promettre gloire et puissance dans son rêve. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Mais pour remporter cette victoire, il devait devenir esclave en Égypte. Et comme si cela ne suffisait pas, quand ses conditions se sont améliorées en raison de son intégrité, il a été rendu pire qu'un esclave, un prisonnier. Mais tout était prévu, planifié par Dieu pour son bien et celui de sa famille, et finalement pour le bien du monde entier. En effet, c'est là, en prison, qu'il rencontra les chansons de Pharaon, qui l'emmena à Pharaon, ce dernier le plaçant en charge de toute l'Égypte. Et finalement, son rêve s'est réalisé. Ses frères se prosternèrent devant lui, et il les sauva de la famine. Quelle improbable voie vers la gloire! Mais telle est la volonté de Dieu, même pour son Fils. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, pire qu'un esclave, un prisonnier, et a été exécuté. Mais comme Joseph, il a conservé son intégrité. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et telle est la volonté de Dieu pour nous aussi. La gloire nous est promise si nous souffrons avec lui, comme il est dit dans Romains 8, 17. La voie vers le sommet va vers le bas. La voie qui va vers l'avant se dirige vers l'arrière. La voie du succès passe par des épreuves établies par Dieu. Ces revers auront toujours l'air d'échec. Ils nous donneront toujours l'impression d'avoir échoué. Mais si Joseph et Jésus nous apprennent quelque chose à Noël, c'est ceci. Le mal que Satan et les hommes comptent nous faire, Dieu compte en faire du bien. Genèse 50, 20. Vous, saints qui le craignez, prenez courage. Les nuages qui vous font ombrage sont emplis de miséricorde, pleuvant, bénédiction vous élevant.